Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez apprécié toutes les vidéos que j'ai faites. Vous êtes la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble indispensable dans votre vie, c'est d'être heureux tout seul. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du fait de comment apprendre à se connaître. Même si je pourrais faire une vidéo axée sur comment apprendre à se connaître. Mais vraiment aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à comment être heureux seul. Parce que je trouve qu'il y a, en 2022, même si ça a quand même vachement évolué, qu'on se dise ok, on est fini le cliché d'être en couple et le labrador, etc. Je trouve qu'il y a un effet un peu bizarroïde dans tout ça, c'est que on dit oui, pas besoin d'être en couple, mais personne ne parle du fait d'être heureux seul en fait. Pourtant c'est la base. Et avant même de parler d'être en couple ou pas, ça devrait être la première chose qu'on devrait s'intéresser. C'est la première chose à laquelle on devrait s'intéresser. C'est de comment d'être heureux seul. Ça me paraît fondamental en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors il y en a qui me diront mais moi je suis très bien, moi je suis très bien toute seule, tout seul. Je vois pas de quoi tu me parles. De toute manière ton truc ça sert à rien, etc. On y va mollo les gars, je vous vois, je vous connais, vous venez je ne sais pas combien sur mes lives, gna gna gna, moi je suis très bien tout seul, gna 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 gna, etc. Le but étant de ne pas vous transformer en ermite. Le but étant d'être socialement quelqu'un de bien dans ses pompes. Quand je dis socialement, c'est parce qu'on est des êtres sociaux. On a besoin de créer, communiquer, de vivre avec les autres, pas forcément tout le temps, mais en tout cas des moments importants dans notre vie. Si vous êtes une ermite renfermée sur vous-même, qui ne prend pas soin d'elle, je vous demande pas d'être parfait, hein. Pas du tout ça que je veux dire. C'est juste dire, ok, je me sens suffisamment bien dans mes pompes pour entreprendre des choses, pour aller discuter avec cette personne, pour oser porter, je ne sais pas, les vêtements qui me font kiffer, pour, je ne sais pas, oser aller voyager, oser aller à la salle de sport. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être bien seul, dans le sens où vous n'avez besoin de personne pour alimenter votre bonheur. Parce que pareil, ceux qui sont là genre mais oui mais le bonheur ça se partage, mais bien sûr que ça se partage. Encore faut-il qu'il y en ait. S'il n'y en a pas au fond de vous, ce que vous attendez c'est qu'on vous remplisse d'amour. Mais les gars ça marche pas comme ça. Si vous voulez justement créer du lien, avoir des relations, pas forcément dans le couple, hein, mais riches, va falloir à un moment donné se donner de l'amour. Et c'est pas en comptant sur les autres que l'amour va tomber du ciel. Je parle de l'amour individuel, d'accord? Donc ça va être du boulot. De votre côté. Un bon moyen pour savoir si vous êtes quelqu'un qui vous sentez bien dans vos pompes, comme je dis, ce serait que si vous étiez votre propre meilleur ami ou amie, vous penseriez quoi d'elle, de cette personne? Si les commentaires sont plutôt agressifs, négatifs, qui rejettent, bon, on n'est pas dans l'amour là. C'est ok, et c'est ok que ce soit, et c'est pas linéaire, d'accord? Pas un truc qui s'acquiert et hop, ça y est, c'est guéri pour le reste de la vie. Non, c'est quelque chose qui se cultive jusqu'à votre mort en fait. Mais bonne nouvelle, ça fait du bien. Donc cultiver quelque chose qui fait du bien, pour soi et pour les autres, c'est top aussi. Voilà. Donc il va falloir qu'on travaille dur sur ça. C'est votre responsabilité. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est des conseils, ok? D'une meuf, je sais pas qui je suis, mais on s'en fout. Voilà, d'accord? Prenez ce qu'il y a à prendre pour vous qui vous semble cohérent dans ce que je dis, ok? Voilà. Le premier point pour être bien dans ses pompes, c'est d'apprendre à se connaître. Les gens, quand ils me disent est-ce que vous savez qui vous êtes? Ah bah oui, je sais. D'accord, qu'est-ce que tu aimes? Bah je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes pas? Bah je sais pas trop. Quelles sont tes forces et tes faiblesses? Alors les faiblesses, souvent, on est très fort pour les trouver. Mais les forces ponctuelles, non. On n'est pas dans un entretien d'embauche en mousse, ok? On a tous des forces et faiblesses. Celui qui dit qu'il est nickel, je refuse d'y croire. Celui qui dit je suis perfectionniste, en défaut. Dans certains cas rares, oui, mais il y a tout un lot de chianteries avec de trucs chiants, voilà, qui sont liés à ce package, ok? Vous n'êtes pas des moines, on est l'humanité, on est toute une palette de couleurs, on a des points positifs, des points négatifs. Quand je dis points positifs, points négatifs, ça fait pas de vous des gens extraordinaires et sombres merdes, hein. Et vous êtes parfait comme ça en fait, vous êtes parfait avec cet équilibre-là. Dans le travail de apprendre à se connaître, c'est indispensable pour se sentir bien dans ses pompes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous êtes, et je parle pas des ce que la société attend de vous, hein, ce que vous avez vraiment envie, vous allez rester au même point, c'est-à-dire dans votre grotte tristounet de pas comprendre pourquoi l'amour n'a pas tapé à votre porte. C'est normal, parce qu'en fait vous avez tapé du mauvais côté. Plutôt que de taper là, il faut taper vers l'intérieur, là, ici. Petit cœur, y a quelqu'un? Oui voilà, je vais te donner de l'amour un peu. C'est votre objectif. Donc ouais, se découvrir pour moi c'est vraiment crucial, c'est indispensable. Enfin personnellement, alors j'ai 30 ans, je sais pas, j'adore mon âge en ce moment, j'adore la personne que je suis, j'adore, j'ai des défauts, on est d'accord, ok? Je me suis jamais autant sentie bien dans ma life que depuis que j'ai 30 ans. Vous en faites ce que vous voulez de cette
d'informations. Mais je me rends compte qu'il y a eu quand même un processus qui est constant, hein, qui est encore là, hein, qui là je suis plus dans l'affinage sur certaines choses, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, hein. Je pense que c'est un parcours de vie, il y a encore bien quand on n'est plus de ce monde, il y a encore des choses qu'on n'aura peut-être pas découvertes. Pour moi, je trouve que se découvrir, c'est indispensable pour le début d'un cheminement, d'apprendre à s'aimer soi-même. Un bon indicateur pour savoir si vous vous connaissez pas aussi, c'est se poser la question, est-ce que vous vous ennuyez lorsque vous êtes seul? Parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont obligées d'être en lien avec d'autres personnes pour s'amuser, pour se sentir bien, etc. Généralement, et encore une fois, je dis pas que c'est quelque chose qui doit être linéaire. Il y a des fois où on se sent vraiment mal quand on est tout seul. C'est ok. Je veux dire, si c'est une constante, que dès que vous vous retrouvez seul dans une pièce, vous savez pas quoi faire, vous vous ennuyez, c'est un signe que vous n'avez pas cultivé votre vous avec un grand V, votre moi avec un grand M, son soi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de cultiver notre nous. On a besoin de mettre de la valeur sur nous. On a besoin d'apprendre à se connaître. On a besoin de découvrir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas pour apprendre à mieux se gérer dans sa vie, tout simplement. Donc des points qu'il va falloir que vous exploriez de votre côté, c'est votre caractère et vos parades. Essayez de vous analyser. Alors pareil, ça peut être une vidéo complète sur ça, quelles sont nos parades, quels sont notre caractère. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une parade, ça va être lorsque vous êtes dans une situation d'instabilité émotionnelle, donc lors d'un conflit, lorsqu'on vous met en colère, etc. Quelles vont être les parades que vous allez utiliser pour vous sortir de ce bourbier? Est-ce que vous allez être de mauvaise foi? Est-ce que vous allez être dans l'agressivité? Est-ce que vous allez râler? Est-ce que au contraire vous allez pleurer? Est-ce que vous allez fuir? Est-ce que vous allez être porteur de solutions tout de suite? Quand vous êtes mal, quelle est votre stratégie? Que ce soit au travail, dans le quotidien, dans le couple, si vous êtes en couple, ou dans les amitiés, la famille. Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est le rejet, l'humiliation? Plein de choses qu'il y a à soulever sur chacune de vos réactions lorsque vous êtes en instabilité émotionnelle. Et je pense que c'est très important d'apprendre à se connaître dans ces moments-là parce que ça va vous permettre de passer tout de suite et très rapidement à la suite. Quand on sait qu'on réagit comme ça, je pense à quelqu'un autour de moi qui est très colérique, dès qu'il se voit péter un câble, le fait qu'il en a conscience déjà, il va avoir un train d'avance sur la gestion de cette colère-là. Il va tout de suite savoir, ok, je sais, ok, je suis en train de péter un câble, désolé, je me suis énervée, c'était plus fort que moi, mais j'ai du mal à gérer ça. Mais il est tout de suite dans la recherche proactive de solutionner ses parades. Mais du coup, ça le détériore pas, sa confiance en lui-même. Ça ne détériore pas la perception qu'il a de lui-même, puisqu'il a conscience de ses forces comme de ses faiblesses. Ça aussi, une autre recherche qui peut être fondamentale pour apprendre à se connaître, c'est quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous dans ce monde, quels sont vos codes. C'est-à-dire, moi j'accepte ce genre de choses, je refuse ce genre de choses. Voilà, en sachant bien sûr que dans certaines situations, on n'est pas inflexible, ça n'existe pas. Certains qui sont très rigides sur certains sujets le seront à l'opposé pour équilibrer ça, très laxistes sur d'autres domaines. L'idée c'est de savoir quelles sont justement ces tendances, ces extrêmes, ces polarités que vous aurez dans votre vie, dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de percevoir le monde. Se poser la question aussi constamment de qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime telle chose ou est-ce que j'aime telle chose? Et pourquoi? Je ne sais pas, par exemple, j'aime faire du sport parce que ça me permet de me sentir mieux dans mon corps, ça me permet de me sentir plus forte, plus puissante, je me sens aussi beaucoup plus légère, je me trouve plus jolie en faisant du sport. Je vous donne un exemple qui m'est propre d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, vos raisons font que vous pratiquez le sport. Mais en tout cas, que vous ayez en tête que pourquoi vous aimez certaines choses, ça va en dire long. Et n'hésitez pas à creuser, quand vous mettez un point, allez argumenter pourquoi vous aimez telle chose. Même si vous allez dire mais pourquoi je fais ça, enfin, c'est absurde, je sais pourquoi j'aime ça. Mettre des mots va vous permettre de considérer, de mettre corps à ce que vous ressentez. Et parfois on se rend compte de certaines choses en creusant. Voilà pourquoi j'aime telle chose, pourquoi j'ai envie d'accomplir tel projet, pourquoi voilà. Aussi pourquoi je déteste telle ou telle chose. Voilà. Ça va permettre encore une fois d'asseoir votre personnalité, votre perception que vous avez de vous-même. Aussi d'analyser qu'est-ce qui vous fait du bien. Et quand je dis du bien, je parle pas de un gros Mac et un pétard. On est d'accord? C'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce qui vous fait du bien sur le long terme, qu'est-ce qui nourrit votre individu. En tant que bon parent, toujours, hein, on réfléchit à cette conscience-là. Ça va être par exemple, j'adore bien manger, j'adore faire du sport, mais vous allez dire c'est des réponses bateaux. Non mais vraiment, qui vous sont propres. Moi par exemple, j'adore lire des livres de science-fiction parce que ça permet de cultiver ma créativité, mon imaginaire. Par exemple, j'adore les activités manuelles comme la couture ou le tricot parce que j'ai l'impression d'être efficace et d'être utile, de produire quelque chose de à la fois créatif et à la fois d'utile. Voilà, sans dit long sur pourquoi vous aimez telle chose. Je vais pas aimer, par exemple, en faire de la pâte à modeler. Voilà, c'est une activité manuelle et pour autant, ça n'alimente pas les mêmes choses. Qu'est-ce qui vous fait du bien, qui vous fait que vous avez des étoiles dans les yeux, peut-être écrire, peut-être chanter, peut-être aller discuter avec telle personne et pourquoi vous aimez aller discuter avec cette personne? Ça vous fait grandir, tout ça. Osez noter, marquer tout ce qui va vous permettre d'affiner votre perception de vous-même. Tout ceci va vous permettre d'apprendre vos ambitions, d'apprendre à reconnaître ce qui vous anime, certains
diront la mission de vie, mais je trouve ça très sacralisé, très important, et on en fait toute une caisse. Ça, d'ailleurs, ça met beaucoup la pression aux gens, parce que si t'as pas trouvé ta mission de vie, tu es une épave. Ta mission de vie, peut-être sur les 4 prochains mois dans ta vie, ok? On se calme. Et c'est ok qu'on change, tant que vous respectez vos propres envies. Mais pour connaître ses propres envies, il faut apprendre à se connaître. Donc, apprendre sa mission de vie, c'est bien après tout ce que je vous ai dit avant. Je sais qu'on n'est pas tous unanimes à ça, mais en tout cas, pour moi, c'est important. Je pense que c'est important d'apprendre à s'aimer dans des moments de vide. Je m'explique. Je trouve que on a tendance à trop devoir remplir sa vie dans cette espèce de fast life où on doit créer, entreprendre, cultiver 1000 talents, avoir faire du sport, une bonne alimentation, avoir un business qui fonctionne. Il faut aussi avoir une routine hyper remplie, hyper dense pour faire de vous une bonne personne. Mais selon moi, apprendre à s'aimer dans des moments de vide, dans les moments où justement on a le moins de choses à faire, dans les moments où on s'ennuie un petit peu, etc. Apprendre à s'aimer, à s'observer, à se regarder, à se contempler dans ce vide-là, je trouve que c'est très important. Parce qu'on a tous des passages à vide dans notre vie. Indispensable d'ailleurs, pour pouvoir justement se recentrer sur des choses qui sont importantes dans notre vie. Si vous avez une vie qui déborde de A à Z, en fait c'est comme si vous remplissez votre bouteille d'eau et là elle abonde, mais jamais vous allez pouvoir de temps en temps vous autoriser à changer le contenu complet de cette eau et à renouveler par une autre eau. Et ça, ces moments de vide. D'ailleurs, les moments de vide sont très propices à créer du génie, à se dire tiens, si je créais ça, si j'entreprenais ça. Mais le problème, c'est que les gens qui n'osent pas avoir ces moments de vide, qui repoussent, ils sont toujours adonnés à des choses qu'on attend d'eux, de la société, les amis qui nous occupent notre vie, le travail qui prend notre vie, les passions qui prennent notre vie. Et en fait, c'est quand que vous avez du temps pour vous? C'est quand que vous avez pris un rendez-vous seul à seul avec vous-même, avec à la limite un carnet et un stylo pour voir ce qui sort de ce stylo? Quand C'est ultra important, putain. J'ai pas ça pour faire chier. Mais c'est juste que, objectivement, c'est des moments qui sont ultra précieux. Qu'on a tendance d'ailleurs à faire passer ça pour de la fainéantise par moment ou du manque de volonté. Mais en fait, si vous êtes tout le temps à 100%, 120%, à un moment donné, c'est le câble qui craque. On finit en dépression, on balance notre partenaire, notre métier, nos amis, on balance notre hygiène de vie qui était semblée être correcte pour se retrouver dans du fast-food et manger n'importe comment et pas plus faire de sport, plus prendre soin de soi, plus rien faire et on devient une vieille loque. Pas ça. Et d'ailleurs, si vous êtes dans cette situation-là, pas de problème, pour remonter si vous êtes accompagné. Et il n'y a aucune honte de se faire accompagner pour se sentir mieux dans sa vie. Ok? C'est indispensable. Même moi, j'ai eu recours à des moments de ma vie à aller voir un spécialiste pour travailler sur, par exemple, des parades qui me posaient problème. J'avais tendance à beaucoup culpabiliser. J'ai travaillé sur le deuil de mon père. Et si demain, j'avais besoin de travailler un truc, j'irais voir un professionnel pour travailler ce truc. Ok? Et c'est ok de pas y arriver tout seul. Ok? C'est important de se sentir épaulé. Il y a des gens qui sont formés, qui s'entraînent, qui travaillent dur pour pouvoir être présents pour vous. Alors je sais, c'est un budget. Si vous avez l'opportunité de le faire, n'hésitez pas à vous faire accompagner ou du moins parlez-en à des amis, à des proches. Ok? Mais ce n'est pas une fin en soi, d'accord? Et l'idée c'est d'éviter d'arriver dans cette situation-là. Ok? Ça évitera des années de thérapie. Voilà. Je pense à votre portefeuille. Je suis gentille. Pensez à vous, Seb. Bon allez, on continue. Pif paf pouf. Deuxième point, semer et fructifier. Ce point-là, il est trop important. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait le postulat de qui vous êtes, à un moment donné, vous avez vos graines dans les mains, il va falloir à un moment donné semer, d'accord? Que ce soit par cultiver vos hobbies, vos passions, osez prendre du temps pour vous, prenez des rendez-vous dans votre agenda avec vous-même, c'est-à-dire là, j'ai 1 heure, c'est avec des gains, c'est avec moi-même, et c'est pour mon projet, ma passion, mon sport, ma séance de yoga, ma douche, parce qu'il y en a qui en sont à ce stade-là, émotionnellement, ils sont tellement brisés que prendre une douche, c'est tout un combat, et c'est tout à votre honneur, ok? Donc, prendre un moment dans son agenda, c'est indispensable. Osez développer des compétences qui vont vous permettre de vous élever. Par exemple, ça peut être la sophrologie pour apprendre à mieux respirer et à mieux se positionner. Ça peut être par exemple apprendre l'anglais parce que dans votre métier ou dans votre passion, ça vous permet de mieux rayonner. Ça peut être par exemple développer des cours de cuisine pour offrir une meilleure alimentation à vous-même ou à vos proches. Voyez, osez cultiver des compétences. Tellement précieux. Tellement précieux. En fait, ça va fortifier votre confiance en vous. Lorsque des gens vont interagir avec vous, on va dire ok, tu fais quoi dans la vie? Ok, mon métier, blablabla. Et puis de fil en aiguille, les discussions vont évoluer. Et quand vous allez vous rendre compte, je maîtrise telle chose, je sais faire telle chose, je sais faire tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Alors on a tendance à se minimiser, attention, en disant c'est une petite compétence de merdouille. Non, on s'en fout, même si tu touches du bout des doigts le bout de ton piano, t'es légitime. Pour parler de piano avec peut-être un super pianiste. Ok? Vous partagez le même cœur qu'est de vouloir
créer de l'émotion chez les gens en jouant de la musique ou même dans votre petit cœur. Donc détendez-vous sur la légitimité sur ça. Si vous pensez que vous avez des choses à travailler concernant le syndrome de l'imposture, j'en ai fait une vidéo. Cultivez aussi la vision de votre vous, c'est-à-dire votre personne, la version 2.0. Parfois je m'amuse à faire, alors il faut pas le faire tout le temps parce que je trouve ça hyper stressant, mais de temps en temps de se dire, tiens, dans 5 ans, à quoi je pourrais ressembler? Quel type de vêtements je porterai? Quelle esthétique j'aurai? Quelle façon de penser j'aurai? Quels aliments je mangerai? Quelles compétences je dominerai, quelle chose j'aurais créé, quel projet j'aurais alimenté. Voilà, c'est une super idée parce que ça vous donne en tout cas des indicateurs de là où vous en êtes et du parcours qu'il y a à faire. Je dis 5 ans parce que 10 ans ça fait beaucoup et je trouve que les transformations en 10 ans peuvent être colossales. Mais 5 ans ça vous laisse la marge de manœuvre d'entreprendre certaines choses. On ne vise pas la lune, hein. On fait des choses qui sont juste devant nous, la méthode des petits pas. Ne me dites pas je veux monter l'Everest, non. Dites je veux monter la première colline qui est devant moi, et ensuite l'autre, et ensuite l'autre, jusqu'à arriver à l'Everest, ok. On est tranquille, on est détente. Ça va paraître bête aussi, mais un truc tout simple, hein, mais créez des espaces chez vous, vraiment qui vous conviennent. Je parle surtout pour les personnes par exemple qui habitent encore chez leurs parents ou en colocation, etc. Faites en sorte que votre pièce soit votre image. Cultivez des objets, un style de rangement, des choses, des œuvres d'art, qu'importe la façon dont vous agencez, les couleurs, etc., à votre image. Ça peut paraître bête, mais ça va cultiver votre style. Et le fait de oser l'exprimer moins dans une pièce ou dans un coin de votre maison va vous permettre de vous sentir bien dans ce coin-là. De vous dire c'est possible, c'est réalisable. C'est juste un petit tips. Et bien sûr, concernant ce point qui est pareil fondamental, une fois qu'on a appris à se connaître, qu'on a établi toutes les choses qu'on veut cultiver et qu'on observe tout ce qu'on est capable de faire, etc., et bien de s'observer, tout simplement. C'est-à-dire sur le mois prochain, comment s'est passé mon mois, quelles sont les choses que j'ai vues, que j'ai améliorées ou pas. Ça, c'est quelque chose que je fais par exemple avec mon partenaire. Ça, c'est bien quand vous êtes 2 à le faire. Mais seul, vous pouvez prévoir un petit carnet et vous notez les choses que vous avez la sensation qu'il y a une évolution. Mais souvent on se pose la question en disant qu'est-ce que tu en penses sur ça? Est-ce que tu penses que j'ai évolué, que j'ai grandi? Oui, non. Avec quelqu'un suffisamment en bienveillance, hein, qui saura vous aiguiller, vous dire ah là oui, là c'est super ce que tu as fait, et là non, attention, il y a encore des choses à faire et à accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important aussi pour sentiment d'accomplissement, pour se sentir vraiment performé dans cette recherche à vouloir s'aimer et être mieux et heureux seul en fait. Quand on voit qu'on commence à voir les petits changements, on se dit ok, j'ai pas fait tout ça pour rien, et on le cultive plus facilement. Il y a le système de récompense qui est en train de s'activer en fait. C'est pour ça que c'est important de s'observer comme ça. Faites un système de notation, c'est-à-dire par exemple je suis colérique, comment je me suis améliorée, 0 étant pas beaucoup, 10 beaucoup, où est-ce que j'en suis ce mois-ci? À 4, ok, bon. Pourquoi je suis à 4? Parce que j'ai eu telle épreuve qui m'ont challengé, etc. Ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois? Alors vous allez dire, mais tu me fais chier à nous demander de noter 1000 trucs. Oui, je sais que c'est pénible. Je sais que c'est pénible d'écrire ce que je vous demande, mais c'est juste que ça va permettre d'offrir un espace dans votre cerveau, dans le temps, etc. où vous allez vous concentrer sur vous-même, d'une part. Deuxième part, vous allez vous considérer en donnant corps à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. C'est-à-dire que c'est pas juste une pensée qui se bazarde, qui passe dans la tête et qui repart de l'autre côté, mais là ça devient quelque chose de concret. Dire ok, je sais que je travaille sur par exemple ma gestion de la colère, j'en ai conscience, et ben je mets ma petite attention. Alors faut pas que ce soit forcément un compte rendu chaque jour, hein. Pourquoi pas une fois par semaine dans un premier temps, et pourquoi pas une fois tous les 2-3 mois. Si ok, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi sur ce sujet-là, il y a 4 mois en arrière, j'aurais pété des câbles plus facilement, par exemple. Et le troisième point que je voulais aborder, et que ce sera le dernier point d'ailleurs, c'est d'oser s'ouvrir au monde. Ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est qu'on a tendance à vouloir constamment se dire ouais je suis bien seule dans ma grotte, etc. Surtout avec les confinements, on a eu le syndrome de la cabane, on pourra faire une vidéo aussi dessus, c'est le fait du coup d'être tellement bien dans son chez-soi qu'on ne veut plus sortir, on ne veut plus aller créer du lien avec l'autre. Il y a une espèce d'anxiété qui se crée du fait de sortir de chez soi, puisque on a tellement validé auprès de notre cerveau que être chez nous c'est réconfortant, qu'on n'ose plus sortir. Mais ça va être important si vous voulez pour asseoir aussi votre confiance en vous, parce que quand vous avez joué un rôle pendant toute votre vie, que là vous enlevez le masque, il va falloir que vous confrontiez cette nouvelle identité
votre vous originel aux autres. Donc en allant voir les gens que vous aimez en priorité. D'ailleurs, ça peut dérouter les proches, hein, je vous le dis, et c'est ok. Tant que ce sont des critiques qui sont bonnes à prendre, pas juste la critique pour vous blesser. Toujours se remettre en question, vous le savez, ça c'est le nerf de la guerre dans mes vidéos, dans mes lives. Remettez-vous toujours en question, remettez en question aussi ce qui vous est dit. Mais en tout cas, il va falloir se confronter au monde. Et le fait d'aller vers les autres vont vous donner un signal en disant ok, c'est cool, c'est génial, t'as glow up, tu es toi-même. Souvent, d'ailleurs, après des ruptures, les gens ont dit qu'ils subissent un glow up, mais parce qu'en fait, ils quittent leur masque pour enfin incarner la personne qu'ils sont vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a un changement vraiment fondamental d'une personne quand elle était en couple, dans un couple qui ne la nourrissait pas, qui ne l'élevait pas et du coup qui se cantonnait à un poste. Et je dis vraiment un poste dans ce couple, leur propre personne, leur propre individualité. Du coup, quand ils se séparent, pouf, ils se transforment en quelque chose de beaucoup plus radieux et beaucoup plus d'incarné et d'ancré. Donc c'est pour ça. Donc une fois que vous allez avoir des signaux positifs, bah, ça va alimenter le fait que ok, bah, je suis sur la bonne voie. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais plus vous allez oser être heureux seul, vous allez oser vous incarner vous-même, vous avez besoin de personne, etc. Bah, les gens vont vouloir être avec vous. Les gens vont vouloir passer du temps avec vous, échanger avec vous. Ils vont se sentir bien et puis ils vont dire mais c'est génial ce que tu fais. Et puis ça va alimenter votre confiance en vous, qui va faire que vous allez vous pousser encore plus vers l'autre, à créer des projets, à créer du lien social. Ça va vous pousser à être curieux. Ça va vous permettre aussi de vous autoriser à être heureux, d'entreprendre des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est une espèce de, vous voyez, de vase communicant mais positif, un cercle vertueux qui va vous amener en fait à vous sentir que mieux. Encore une fois, je ne dis pas que c'est quelque chose de linéaire, il y a des fois où vous vous sentirez comme des merdes. Ça c'est le cas de tout le monde. Mais par contre, effectivement, ce que je remarque en tout cas, c'est qu'il y a une véritable richesse et beauté lorsqu'on commence à apprendre à vouloir se connaître, à faire vraiment communion avec soi-même. C'est-à-dire, au lieu de vouloir tout le temps aller vers l'extérieur, créer du lien avec l'extérieur, recevoir à l'extérieur, se dire ok, je me tourne vers moi-même, j'essaie de faire la paix avec moi-même, j'avance avec moi-même, j'essaie de m'apprendre à me connaître. Et en fait, on incarne tellement quelque chose de différent, on vibre quelque chose de tellement différent que vous êtes attractif naturellement en fait. Et vous allez débloquer des choses dans votre vie, vous allez entreprendre des choses qui sont beaucoup plus alignées avec la personne que vous êtes. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui est parfait, il y a des fois on se sent moins bien. Et c'est ok. Quand on apprend à se connaître, d'ailleurs ces phases de down, c'est qu'elles sont passagères. Il y a des périodes où moi je me sens nulle. J'en parle parfois pas à mon mec, j'en parle vraiment après coup, je lui dis, au fait, il y a 3 jours, c'était super dur pour moi. Il me dira, ah ouais, d'accord. Mais parce que je sais que c'est passager. Je veux pas faire chier mon monde avec ça. Je sais que c'est passager, je sais que ça va pas durer. Et puis voilà, quoi. Je sais pas si ça a du sens pour vous, ok? Et c'est ok que ça n'a pas du tout de sens pour vous, d'ailleurs. Donc, soyez-en rassurés. Voilà. Sur ce, les amis, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve pour soit un prochain live, rejoignez-moi sur Twitch, ou sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager pour quelqu'un qui vous semble, en tout cas, à vouloir absolument chercher de l'extérieur son bonheur. J'espère qu'elle lui fera écho, en tout cas qu'il lui donnera des pistes pour aller mieux. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très vite. Des bisous!